Non, peut-être que vous pourriez le remettre même aussi. Un peu là. Allez, bras faire. J'espère que tu viens de même pas, là, il n'y a pas les... Un peu là. Alors ça, c'est pas suffisamment serré parce que je ne suis pas permise. Oh Marie-Claude! Oh Marie-Claude! Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous pouvez mettre les petits bouts. Vous pouvez mettre les petits bouts, les rabattre et les mettre ici, si vous voulez bien. Très bien. Si j'ai tout compris. Oui, voilà, c'est ça, c'est juste les rabattre dedans. Ah, c'est que ça caché devant. Oui, mais elle a essayé de se faire pardonner. Heureusement que vous êtes copines, hein, parce que sinon, je sais pas. Bon, on rigole, mais ici... On n'est pas là pour rigoler. Voilà, c'est un drame atroce, horrible, sanglant. Ici, nous sommes au XVIIe siècle, c'est-à-dire les Trois Mousquetaires, vous voyez. Eh bien, Louis XIV est encore un gamin, et les nobles veulent en profiter pour s'émanciper. Ils se révoltent. On appellera ça la fronde. Ah oui, ici à Sarlat, il y a 2 régiments de frondeurs, commandés par messieurs d'Anguin et de Marchand. Oui, bon, eh bien, nous, ces histoires de nobles et de soldats, ça nous passe, mais alors, par-dessus la tête, hein. Bah, tout ça, c'est que politique et compagnie. Mais, quand ils viennent boire notre vin ou manger notre pain, là, c'est une autre histoire. Surtout qu'ils se plaisent bien ici, les soudards. Bah, pensez-vous, loger chez l'habitant, buvant son vin, taquinant sa femme et sa fille, et passant tout le jour dans la taverne de l'oncle Mathias. Pardon, qui est Mathias? Ah non, mais c'est pas du tout le moment, là. Je suis plongée en plein drame. Les hommes, tous les mêmes, hein? Où en étais-je? Ah oui, l'oncle de Mathias. Eh bien, le patron de la plus fréquentée des tavernes de toute la ville. Il connaissait tout le monde. Alors, petit à petit groupe discret, conciliateur secret, les Sarladais se mettent d'accord pour monter les 2 régiments l'un contre l'autre. Calomnie par-ci, mensonge par-là. Me disant, ces potins font merveille, mieux qu'une armée entière d'artisans. Mais une nuit sombre, une nuit que je n'oublierai jamais. Tous les soldats du régiment d'Anguin, évidemment croyant s'être fait insulter, se précipitent sur les soldats du régiment de Marchand. Eux, surpris, un peu bu et ensommeillés, ne savent pas résister. Et que croyez-vous qu'ont fait les Sarladais pendant ce temps-là? Vous les voyez cachés dans un placard à attendre que l'orage passe? Ah non, non, non. Ou plutôt au balcon en train d'applaudir les 2 mains? Bah non, non plus. Ils ont fait mieux. Ils ont agi avec courage, avec audace, avec témérité. Eh bien, vous pouvez rire. Armés qui d'un couteau, qui d'un bourdin, qui d'une hache, ils descendent dans la rue, achèvent les blessés et dans la foulée, tuent tous les soldats, mais tous ceux des 2 régiments. Ah non, non, mais c'était horrible à voir. Les cadavres gisaient partout, dans les rues, dans les cours et dans les maisons, et le sang rougissait l'eau de l'accuse qui coulait encore à l'air libre. Non, on se serait cru à la Saint-Barthélemy un siècle plus tôt. Et moi j'en ai encore le cœur sur les lèvres. Bon, allez, suivez-moi, nous allons remonter d'un siècle, justement.